good morning, welcome back les vlogs et les vidéos. Je suis trop contente de vous retrouver. Il était temps que je vous retrouve. Comme ça on pourra faire update, un petit peu de tout. On va pouvoir de nouveau rediscuter. Ça faisait tellement longtemps, j'avais envie de recommencer les vlogs et on est reparti. Avant de commencer ce vlog, il y a quelque chose qui me tenait mais vraiment à cœur parce que j'ai reçu ce colis de la part de la marque Furzy Nutrition. J'ai ce colis déjà depuis un petit moment et je crois qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Je suis trop contente, donc on va ouvrir ça ensemble. Ça fait un moment qu'il est chez moi et que je dois l'ouvrir. Il y a plein de bonnes choses dedans. Il y a vraiment plein de bonnes choses, c'est ouf. Alors du coup, la marque Furzy, donc en fait, il y a plein de choses. J'ai découvert ça vraiment il y a vraiment pas très longtemps. Et celle qui gère la marque est trop gentille. Elle m'a envoyé plein de choses que je puisse tester. Donc il y a vraiment plein de choses. Il y a des choses pour la minceur, pour vos collations, pour les petites collations sucrées. Il y a des pâtes à tartiner. Blue Caraïbes, boisson exotique. Donc, ça tombe. Boisson exotique, Blue Caraïbes, change de couleur. Donc ça va être tout bleu, ça va être trop bien. Riche en antioxydants, anti-stress, favorise l'hydratation. J'en ai besoin en ce moment pour le stress et ça coûte 17,90 €. Donc ça a l'air vraiment top. J'ai hâte de le tester. Donc ça, je le testerai pour les matins, le soir. Banane, papaye, fleur de clitoria. Je ne connaissais pas du tout. Arôme naturel. J'ai hâte de tester. Ça a l'air très bon. Ça a l'air d'être des petites barres crunchy toast. Chocolat au lait. Dans une barre, il y a 67 calories par part, donc ça c'est cool. Format de poche, à emporter de partout. Pour les goûter, chocolat avec 1 g de sucre, donc c'est pas du tout sucré. Donc là derrière, vous avez les valeurs nutritionnelles, c'est vraiment cool. Au prix de 21,40 €. Donc ça, j'ai hâte de tester aussi, sûrement pour ma collation de cet après-midi, tant qu'à faire. Donc j'ai eu des petites crunchy balls au prix de 3,50 €. Chocolat au lait. J'ai trop envie d'en tester une. Ah, m'en a mis plusieurs. Ah, je suis trop contente. Ça a l'air beaucoup trop bon. Je pense que j'en testerai une après dans mon petit déj, parce que je n'ai toujours pas fait mon petit déj. Mais on m'en a mis 3 tonnes. Ah, je suis trop contente. Mug cake fit. Mug cake pour les petits déj, donc au prix de 19,90 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Fondant au moelleux, ou moelleux, je vais y arriver. Une minute au micro-ondes, 19,90 €. Franchement, trop bien. Et le packaging, trop bien. Et le packaging est vraiment trop joli. Ça a l'air vraiment trop bien. Riche en protéines, faible teneur en sucre, que de bonnes choses. Oula, ça doit être les pâtes à tartiner. Oh my god, ma passion. Là, il y en a une caramel beurre salé, j'aime trop. Duo lait et noisettes qui sont comme ceci. Il y a plusieurs, c'est 2 goûts, donc ça a l'air trop bon. Ensuite, délice noisette façon bueno. Je crois que ça va être mon préféré. Il est comme ceci. Oh, ça a l'air incroyable. Les pâtes à tartiner, elles font 250 g. Elles sont au prix de 9,99 €. Et pareil, je crois qu'il n'y a pas trop de... Ouais, c'est ça. Pas trop de sucre dedans. Donc dans chaque pâte à tartiner, pardon, il y a 90% de sucre en moins. Celle au beurre caramel salé, il y a 94 de sucre en moins. Donc ça peut être que bon. Je vais tester ça après dans mon petit déj sûr et certain. Ensuite, non mais j'ai été gâtée, je suis trop contente. Pâte à tartiner, choco, noisette et ouais, c'est que des pâtes à tartiner. Celle-ci elle fait 11,90 € et celle-ci noire vegan
incroyable. J'aime bien le chocolat noir, pareil, 11,90 €. Elles sont un peu plus chères, je pense, parce qu'elles sont, c'est vegan, donc c'est un peu plus cher. Oh, ça a l'air incroyable. Cookies, peanut butter. Non mais, j'étais partie pour reperdre du poids quand même. Ça a l'air trop bon. Au prix de 6,70 €. Ça a pas l'air, c'est pas cher du tout, je trouve. Pareil niveau sucre, il n'y a pas trop de sucre dedans. Donc ensuite, je pense qu'on passe sur la gamme minceur. Ouais, c'est ça, on passe sur la gamme minceur. Donc là, j'ai des ultra capteurs graisse et sucre. Donc ça, c'est une cure de 15 jours. Je verrai si je teste. Peut-être pendant l'été, je vais pouvoir tester, parce que là, j'ai plus réellement d'objectifs dans la foulée. Donc, je vais peut-être pouvoir tester. Donc ça, c'est des cures de 15 jours et c'est au prix de 29,90 €. Donc, pourquoi pas, why not, à tester. Magic Drain arôme thé pêche. Donc déjà, l'arôme thé pêche, donc ça me correspond totalement. Donc ça, c'est cool. Ultra draineur contre la cellulite. Donc, why not. Ça fait toujours pas de mal, je pense, au prix de 35,90 € et c'est des cures de 15 jours pour tous. Voilà. Et ensuite, le pur détox, extrait de plantes, arôme citron, il est au prix de 24,40 €. Pareil, là, par contre, c'est une cure de 10 jours. Détox du foie, des intestins, élimine toxines et métaux lourds et favorise la perte de poids. Tout ce que j'ai besoin en ce moment. Donc, voilà, je suis trop contente. Oh, j'ai vraiment reçu plein de choses. Je suis vraiment trop... je suis trop contente. J'ai plein de choses à manger. C'est cool. Je suis trop contente parce qu'en fait, elle m'a quasiment tout mis. Je crois qu'elle a quasiment tout mis. Alors, juste dans les thés, elle m'en a mis un seul. Elle m'a juste pas mis ceux-là et le petit shaker. Il y a des shakers en plus. Elle m'a pas mis également les petites barres chocolat noir qui ont l'air d'être incroyables. J'ai hâte de tester celles au chocolat au lait. J'avais pas besoin d'en avoir deux. Donc ça, c'est cool. Ensuite, tout ce qui est collation et tout, elle m'a tout mis. Waouh, je suis trop contente. Dans la gamme minceur, elle m'a pas mis le Powder Boost. Donc ça, c'est un brûle graisse puissant, coupe fin et tout. Donc je pense que c'est un peu dans le même délire que celui-ci au prix de 39,90 €. Et des Fit Shake. Pareil, c'est des cures de 10 jours au prix de 36,99 €. Il y a plusieurs goûts, vanille, fraise, chocolat. Et ça a l'air incroyable. Franchement, les packaging, ils sont trop jolis. Ça donne vraiment très envie. Je vous mettrai en lien de description sa boutique en ligne, son Instagram également, vous puissiez aller voir. Et du coup, je vous propose que je fasse mon petit déj habituel, enfin mon nouveau petit déj, parce que du coup ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Et comme ça on va pouvoir tester les crunchy balls, les petites crunchy balls, et également les patatas. C'est tellement un pur bonheur de voir ça avec de la farine d'avoine. Oh là là, ça fait tellement plaisir. Je vous jure, c'est tellement plus consistant, ça fait trop plaisir. Et matez-moi ça. Pour ceux qui me demandent, donc oui, je prends toujours des compléments. J'ai juste enlevé ma gélule qui me servait pour l'anti-stress, tout ça. Mais je pense que je vais le reprendre parce qu'actuellement, il faut que je vous explique plein de choses. C'est un peu des montagnes russes en ce moment. Donc du coup, je pense que je reprendrai une gélule pour tout ce qui est stress et tout. Je continue à prendre les oméga 3, le magnésium, vitamine C, vitamine D et les probiotiques. Voilà, je continue quand même, c'est super important et je comptais pas arrêter et le coach non plus comptait pas me les enlever. Donc voilà. Et des multivitamines aussi. On va pouvoir commencer le petit déj. Donc comme vous avez pu voir, je fais des pancakes
coulant. J'ai copié Jade Lifestyle, que vous connaissez peut-être sur Instagram. Elle fait des minis Olympia, elle a un NPC, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait souvent des pancakes coulants, donc là j'ai commencé un peu à la recopier. Et du coup j'ai rajouté à mon petit déj habituel, vous vous souvenez, je mettais quasiment que des blancs d'œufs et des œufs en fait dans mes petits déj de fin de prépa. Et là maintenant j'ai droit à de la farine d'avoine, c'est trop bon. J'ai rajouté ma protéine végétale nature parce que j'ai plus goût chocolat et tout, je les ai plus. Donc du coup j'ai rajouté tout directement dedans et ça fait ceci, mais qu'est-ce que c'est bon. Et du coup aujourd'hui on va rajouter les petites choses donc de la marque Furzy. On va commencer du coup le petit déj avec ceci que j'avais trop envie de tester. Je vais tester 2-3 choses avec vous. Donc c'est des petites boules qui sont comme ceci, dedans c'est croustillant j'imagine et c'est du coup au chocolat au lait. C'est trop bon. Alors je suis plus trop fan de sucre. Et là, je sens que c'est pas trop sucré. Ça va être parfait. Vraiment parfait pour les collations. Là, j'ai trop envie d'en manger là. On va tester quoi comme pâte à tartiner? Je sais pas du tout. Alors, celles qui me font le plus envie, c'est caramel beurre salé. Et celle-ci, délice noisette façon Bueno, parce que moi, je connais bien celle du nocciolata. La Bianca, je sais plus trop quoi, qui a vraiment un goût de... qui a vraiment ce goût de Kinder Bueno. Donc on va tester celle-ci. Allez, c'est parti. Ça sent vraiment trop bon. Dedans, c'est comme ceci. On va goûter comme ça. Incroyable. Vraiment trop bon. Alors, ça a vraiment le goût du Kinder Bueno en lui-même, pas comme le nocciolata, qu'on a vraiment l'impression que c'est la crème du Kinder Bueno à l'intérieur. Là, ça sent, enfin ça a vraiment le goût du Kinder Bueno. C'est beaucoup trop bon, je suis choquée. J'ai envie de péter un câble. Je crois que je vais devoir acheter une cafetière. J'ai envie de mourir. Est-ce que ça, c'est pas le signe qu'Alizé, tu dois racheter une cafetière? Bordel. Good morning à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans une nouvelle ébauche de cette vidéo, toujours la même vidéo. Je vous reprends parce que j'ai enfin décidé de me remettre à fond dans mes vidéos. Enfin. Alors pour vous expliquer là maintenant, ça va plutôt être ce que j'ai voulu faire depuis un petit moment, car je n'ai jamais, depuis les championnats d'Europe, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre sur YouTube, parler de la suite, qu'est-ce qui s'est passé après, de ma diète, etc. etc. J'ai eu besoin de faire une énorme pause
Et il s'est passé énormément de choses car les championnats d'Europe ont eu lieu en mai dernier. Donc je vous mettrai ici la vidéo qui sera sortie, que j'aurai sortie du coup, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Et du coup dans cette vidéo là, je vous ai mis des petits moments de vie. Ma coiffure est vraiment horrible. Des petits moments de vie. Je suis allée à Montpellier, je suis allée un peu à droite à gauche. Je vous ai filmé un petit peu tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais là à me dire vas-y, il faut que tu parles, faut que tu te poses. Et j'ai jamais eu le temps entre le travail. C'est pas pour me trouver des excuses, mais entre le travail qui m'a pris énormément de temps, d'énergie, ma vie perso qui a été comme ça. Honnêtement, elle a été comme ça. Ça a été très compliqué et ça m'a pris énormément de temps, beaucoup d'énergie au point de me décaler complètement des réseaux sociaux, aussi la reprise de ma diète, de tous ces problèmes que j'ai eu au niveau de la bouffe et des séances. Donc ça, les séances, ça va, c'est pas forcément le problème, mais j'ai eu du mal sur certaines choses, mon image dans le miroir, tout ça. Bref, voilà, donc c'est dans ce petit moment-là, petit déjeuner ensemble, on va pouvoir discuter et je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et aussi j'ai de nouveau de la place dans mon téléphone. Ouais, j'ai toujours pas de caméra réellement pour filmer, donc ça prend beaucoup de place. J'ai pas mal de photos et de vidéos. Je pense à investir, ne vous en faites pas, mais pas pour tout de suite, ça coûte une blinde. Donc voilà où on en est. On va commencer directement tout de suite après les championnats d'Europe, car je n'ai absolument pas fait de suite pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'en ai parlé un petit peu sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup de choses, je partage des photos, je partage mon physique, je partage des moments de vie, tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Instagram, j'arrive bien à m'exprimer sur ce réseau social. J'ai aussi repris les TikTok, j'ai essayé de les reprendre un petit peu aussi, parce que j'avais totalement abandonné. Pour les championnats d'Europe, alors franchement c'était une expérience de dingue, je vous l'explique dans la vidéo spéciale jour J, etc. J'ai un petit peu coupé court parce que ça a été une journée vraiment incroyable, un peu à 1000 à l'heure et tout. Mais en fait j'ai eu quelques soucis après les championnats d'Europe. Je m'explique, pas des vrais problèmes, mais des problèmes au niveau de la bouffe. Alors en gros, quand je suis descendue de scène, j'ai voulu faire comme toutes les filles qui sortent de scène et qui prennent des cookies, des donuts, des machins comme ça. Et moi je m'étais acheté avant de partir une grosse boîte de cookies moelleux incroyablement bons. Je vous les recommande, je vous les mets en barre d'infos. Après la scène, vraiment après la scène, 5 cookies. Et quand je vous dis c'était des gros cookies, c'était pas des cookies healthy, c'est vraiment les cookies vraiment fat, moelleux et vraiment très bons. Clairement j'ai vécu ma meilleure vie juste à la sortie de la scène, sauf que j'en ai mangé 5, j'en ai pas mangé genre 2 comme tout le monde pourrait le faire. Non, j'en ai mangé 5, je me suis un peu emballée et en fait sans m'en rendre compte, en fait j'avais, je vais rapprocher là, j'avais mon estomac qui était en train de gonfler parce que beaucoup de sucre, beaucoup de beurre et compagnie, des choses que je ne suis pas habituée à manger. Donc là-dessus, en fait je me suis un peu empiffrée et voilà. Ensuite, on est rentré, c'est Mathilde avec son coach Damien qui m'ont ramené, parce que c'était déjà super tard, il n'y avait plus de navettes, on était fatigués, donc du coup c'est eux qui m'ont ramené. Je suis allée manger au buffet de l'hôtel et en fait à l'hôtel c'était buffet à volonté. Donc il y avait le côté diète et le côté non diète. Je suis arrivée et le coach m'avait enlevé ma diète en mode repas libre. Et en fait moi dans ma tête repas libre c'est pas juste manger une part de pizza ou un burger pour me faire plaisir, c'était vraiment
la folie dans ma tête. En fait, j'ai un peu pété un plomb. Donc en gros, j'ai fait pizza, j'ai pris un peu de tout. Et je suis remontée dans ma chambre. Je suis arrivée, j'ai vomi. J'ai vomi, je me suis fait vomir parce que j'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai eu un peu mal au bide toute la nuit. J'étais pas forcément inquiète pour ça. J'ai attendu une demi-heure, je me suis levée. Je suis donc allée juste à côté à Dunkin' Donuts pour aller chercher les donuts que mon pote voulait pour sa sortie de scène. Parce que lui, il passait, je crois, dans la soirée. Donc, j'avais le temps à ce moment-là. Je suis rentrée et en fait, je me suis assise. Et j'ai attendu parce que pareil, j'étais en mode digestion et je regardais ça et je me disais, ok, tu fais comment? Tu vas réussir à te lever? En plus, il y avait l'odeur et tout. J'étais pas bien du tout. Donc, j'ai pris la boîte, j'ai pris des donuts. J'en ai pris un pour moi parce que je m'étais dit, why not? Au cas où pour la suite. Bref, voilà, je sors, je marche. Et en fait, vraiment, pas bien du tout. Je dis pas au point de boiter, mais genre, je marchais hyper lentement. J'avais vraiment envie de vomir. Et je me suis retrouvée assise comme une vieille. Vous savez, les fauteuils qu'il y a, les fauteuils en bois qu'il y a en général en ville pour que les personnes puissent s'asseoir, se reposer. Et ben moi, je me suis retrouvée assise comme ça à devoir attendre une demi-heure. Pareil pour pouvoir digérer. Et j'étais là avec mes sacs en attendant de pouvoir digérer comme une conne dans Barcelone. Donc voilà, j'ai dû m'asseoir pendant un petit moment. Donc je prends mon courage à deux mains. Je me dis, Alizée, tu peux pas rester comme ça et tu vas repartir. Et du coup, ça m'a un petit peu gâché ma petite matinée, journée à Barcelone. Parce que je voulais de nouveau me promener, aller au Montjuïc. Faire des petites choses que j'avais fait quand j'étais partie en vacances avec mon pote Hugo. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Bref, c'est pas grave, sur le coup j'étais vraiment pas bien du tout. Je marche, donc je réussis à avancer un peu plus. Je suis allée dans mon petit magasin Havaianas que j'avais vu des petites choses pour le travail. Donc là j'ai réussi. Et ensuite, j'ai vu Five Guys. Et en fait dans ma tête j'étais en mode vas-y, quand t'es allé à Paris t'as pas pu goûter Five Guys etc, là tu le vois en Espagne, tu l'as pas vers chez toi, donc me revoilà dans un fast food à vouloir commander. J'ai commandé vraiment 2-3 choses vraiment pour tester et pour faire une vidéo TikTok parce que je me suis mis en tête de faire des vidéos de bouffe sur TikTok. En fait sur le coup c'est un peu ma folie de faire ce genre de choses parce que j'étais tellement en manque de bouffe que je ne pensais qu'à ça et j'avais vraiment énormément de projets autour de la bouffe. J'avais créé une nouvelle chaîne YouTube, TikTok, etc. pour faire vraiment un truc autour de la bouffe, dégustation et tout. Bref, ça c'est encore autre chose, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et du coup me voilà dans Five Guys. Et en fait je me suis retrouvée assise, j'ai commencé à manger des choses et en fait ça ne passait vraiment plus du tout. J'étais en mode je vais vomir, mais vraiment je vais vomir. Et par chance, il y avait des Français à côté de moi. Je leur ai expliqué un peu ce qui se passait, la situation. Et en fait, je leur ai donné carrément mon repas. Ils étaient très contents, forcément. Et j'en pouvais plus, j'avais super chaud, j'étais pas bien du tout. Bref, je suis partie. J'ai réussi à reprendre le petit train. Ouais, on va appeler ça un tram ou un petit métro. Enfin bref, celui qui fait un peu toute la petite côte. Je reviens du coup avec mes donuts et au final je me retrouve du coup à aller à l'hôtel, à la chambre. J'ai dormi peut-être pendant 2-3 heures, le temps de digérer. Ensuite je suis de nouveau allée à la compétition pour aller voir mon pote sur scène, lui amener ses donuts de post-compétition. Donc là pour l'instant ça allait bien, ça allait mieux. Et j'avais toujours ces envies quand même de manger, vraiment me remplir au maximum. Et en fait sur le lieu de la compète il y avait vraiment plein de petits stands avec des petits trucs de bouffe. Je l'ai fait voir dans mes vidéos, ça s'appelle des Emilios. Big up à mon coach Emilio. Ça s'appelle des Emilios. En gros c'est des petits, on avait goûté ça avec mon pote juste avant, avec mon pote de compète.
C'est des sortes, on aurait dit des banana bread vraiment très très légers. Par-dessus, il y avait un glaçage, j'imagine, assez healthy, mais en fait, on dirait que c'est hyper fat alors que non, c'est pas du tout fat. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien et leur Instagram. Ça s'appelle Emilio Cheat Meal. Franchement, c'est vraiment incroyable. J'aimerais vraiment en recommander pour en avoir chez moi parce que pour un cheat meal, avoir cette impression de cheat meal, manger un gâteau et tout, ils les font sous forme de gros gâteaux aussi pour les anniversaires par exemple. C'est vraiment pas bête du tout et c'est vraiment très très bon et vraiment très léger. Enfin, moi en bouche, c'est vraiment très léger. Donc il y avait ça, on avait mangé ça et tout. Et pareil, je me suis retrouvée, voilà. On rentre le samedi soir du coup après la compète en fait. Donc lui, je lui avais donné des cookies, je lui avais donné plein de choses. Il y avait les donuts et tout. On avait fait vraiment la vidéo sur TikTok, sur mon TikTok de dégustation et tout. C'était vraiment très drôle. Mais pareil, j'étais vraiment pas bien du tout. Le lendemain, du coup, le dimanche, dernier jour, c'est là où est passé Apolline, les wellness. Et pareil, toute la journée, j'étais vraiment pas bien du tout. Le bide, pas ouf du tout, mais je me suis reposée, j'ai dormi, j'ai marché, ça allait mieux. Donc voilà, Apolline elle a gagné, elle a tout raflé en wellness junior, c'était vraiment cool, c'était vraiment une journée de dingue, c'était vraiment trop cool. Voilà, ensuite et du coup on a fêté ça, on est allé au resto avec un petit peu toute la petite team qu'on s'était fait au cours du séjour et franchement on a passé vraiment un très bon moment. Je me suis retenue, j'ai pas pris un burger ou un truc comme ça parce que franchement j'avais pas spécialement faim, j'ai pris une salade et du coup j'ai accompagné Claire parce qu'elle était elle allait faire une Diamond Cup genre 2-3 semaines plus tard, celle de Hongrie je crois, peut-être 5 semaines après. Donc du coup je l'ai accompagnée et j'ai mangé ma salade, ça m'a fait du bien, aucun regret. Bref voilà, c'était vraiment un très bon moment. Le lendemain du coup, le lundi, parce qu'on avait encore une nuit à l'hôtel. Le lendemain j'ai fait le petit déj, j'ai bien mangé, c'était cool et tout. Il me semble que c'était le lundi, ce que peut-être pas le dimanche. Oui, c'était c'était le lundi, je crois, je sais plus, bref. Du coup, j'ai fait mon petit déj, j'ai pris le temps de bien manger et tout. Et j'ai vraiment bien mangé encore une fois. Pareil, le bide comme ça, horrible, enfin bref. J'arrivais pas à me contrôler. Je suis allée faire mes bagages, je suis partie tranquillement, je crois, vers 10h, 10h30. Je suis allée jusqu'à Montpellier avec, toute seule et j'ai rejoint Hugo à Montpellier. Et en fait, moi j'étais dans mon mood de je suis de retour, je peux de nouveau faire des buffets à volonté, je peux de nouveau me faire plaisir, etc. Et en fait, gros pétage de câble, je suis arrivée à Montpellier, je suis arrivée je crois sur les alentours de 1h30, donc dans ma tête, il fallait que je mange parce que c'était l'heure de manger en fait. Je suis allée au McDo, j'ai pris 40 € de McDo, j'ai fait ma dégustation sur mon TikTok et tout. Et en fait, j'en ai eu pour 40 balles de McDo. J'ai pris plein de choses. J'étais vraiment en mode obsession sur la bouffe. Ensuite, je suis allée dans un... Parce qu'en fait, j'étais en mode je veux manger. Et là, c'était pas des cookies, c'était des donuts. Donc, je suis allée dans un... Parce que j'avais adoré Dunkin' Donuts. Je suis allée dans une petite boutique à Montpellier. Je crois que c'est Au Donuts. Et en fait, j'ai pris presque quasiment tout. J'ai pris 2-3 boîtes de donuts. Je crois que j'en ai eu pareil pour 40 balles. What the fuck, ouais, on fait pas ça en temps normal, hein. Normalement, t'en prends 2 ou 3 histoire de te faire plaisir. Là, j'en ai pris quand même pas mal. Et en fait, j'ai tout, pas tout bouffé, mais quasiment. Bref, voilà. Je me retrouve du coup à aller chez Hugo, tout ça. Mais en fait, j'étais hyper fatiguée. J'étais vraiment dans un mal, mais mentalement, j'étais pas bien du tout. Le soir... du coup j'avais dit à Hugo on va aller faire un buffet à volonté en mode je suis de retour, let's go, le buffet à volonté. Et du coup on se retrouve à aller à un buffet à volonté, un chinois. Et on mange et en fait ça passait plus du tout. Je suis partie vers 22h je crois de Montpellier. 23h, je sais plus, c'était tard. J'étais très fatiguée, j'étais pas bien du tout. Mais quand je vous dis pas bien du tout, c'était vraiment pas bien du tout. J'ai dû m'arrêter sur l'air de Nîmes parce que j'avais les yeux qui étaient comme ça. Mentalement, j'avais une barre comme ça et pas à la limite de m'évanouir, mais quasiment parce que j'étais vraiment très très fatiguée.
Je me suis arrêtée sur l'aire de Nîmes parce que là ça en devenait mais vraiment hyper dangereux. Je vous jure, j'ai jamais fait un trajet comme ça. C'était hyper dangereux. D'habitude ça se passe super bien. Mais là c'était vraiment très très dangereux. Je me suis arrêtée sur l'aire. Je crois que j'ai dû dormir 20 à 30 minutes. Je vous jure, j'avais tellement chaud, j'en pouvais plus, j'avais les vitres à moitié ouvertes, j'étais juste en grand t-shirt et en petit short, mais j'en pouvais vraiment plus. Je me suis réveillée et en fait, au vu de l'heure, en fait, j'avais pioncé un petit moment. Et j'ai dit à mon frère, écoute, là, je dois redormir encore un petit peu, attends-moi. Je suis arrivée à Valence, ça devait être peut-être 1h du matin. En plus, j'avais fait les courses l'après-midi, j'avais fait plein de choses. J'étais vraiment exténuée. Heureusement que mon frère était là. J'ai repris ma petite vie normale. Le lendemain, je suis allée au travail. J'ai fait voir à mon coach mon corps parce que déjà, je lui avais demandé pendant la fin du séjour en Espagne, je lui avais redemandé ma diète parce que là, c'était vraiment en mode urgent. Je me sentais mais tellement pas bien, il me fallait vraiment de nouveau cette routine toute cadrée, etc. Pas de là aller faire des séances, parce qu'il voulait vraiment que je fasse une pause, mais vraiment avoir ma routine au niveau de la diète, vraiment remanger normalement, essayer de faire un choc à mon cerveau en mode on s'y remet. Et du coup, il m'a envoyé ma diète, j'ai essayé de refaire, ça a été vraiment très très dur, j'y arrivais mais pas du tout. Ce que je voulais à tout prix, dévaliser le frigo. En plus, moi, très bonne idée, j'avais acheté plein de merde à manger, de la raclette en mai, c'est super, des chips, des cacahuètes, tout ce que tu veux. J'avais pris plein de choses dans le frigo, pareil, du pâté, des conneries comme ça que j'ai pas pu manger pendant ma prépa et pendant tout ce processus. Et je peux vous dire que les jours qui ont suivi étaient horribles, mais vraiment. J'ai envoyé à mon coach le mardi mon corps parce que je me trouvais horrible. Mentalement, c'était un choc, mais horrible. Sur scène, j'étais à 53 kilos et là, je crois que j'étais montée à 58 ou 60, je sais plus. Mais je vous jure, j'étais hyper flotteuse. J'étais, on aurait dit bibendum, mais vraiment, genre, j'étais gonflée de partout. Mes chevilles étaient gonflées, mes poignets étaient gonflés, j'étais gonflée, mais vraiment de partout. Je m'étais jamais vue comme ça, j'avais envie de pleurer. Donc j'ai bien repris ma diète, tout ça. Et quelques jours après, en fait, j'ai vraiment dégonflé et j'étais, je crois, à 57 kilos. Je pense que j'étais montée à plus de 60. Mais j'étais de nouveau tracée. Genre vraiment, j'avais les abdos qui étaient apparents, enfin là sur les côtés, parce que pour moi, j'ai pas vraiment d'abdos. Le dos qui était nickel, tout était nickel. Et là, genre, sauvé. Et après, les jours qui ont suivi, je dirais pas que j'ai fait des troubles du comportement alimentaire. Je veux pas dire ça et dire que je tombe là-dedans, parce qu'aujourd'hui, ça se passe vraiment très très bien. Je mange à ma faim, tout va très bien. Et en fait, mon coach m'a dit, Alizée, t'as été en restriction pendant plus de 16 mois. En gros, t'as fait 16 mois de sèche. En fait, t'as pas fait genre comme les autres 6 mois où t'as perdu genre 9 kilos. T'en as perdu 22. Oui, j'ai perdu 22 kilos en soi. Donc effectivement, c'est énorme. Et en fait, le corps avait vraiment besoin de recharge, de gras, il a un peu pété un câble en fait. Et en fait, je me suis retrouvée à manger tout mon frigo et à manger, ça arrivait 2 fois, à manger vraiment tout ce qui passait par là. Je vous jure, des paquets de rana, vous savez, les pâtes fourrées, 2 paquets à moi toute seule, des saucisses de Strasbourg, mais je les mangeais crues, des paquets de chips. Je me suis retrouvée comme ça à trembler parce que j'avais quasiment la tête dans le paquet de chips. Sur le coup, c'était vraiment très très dur. De ce côté-là, aujourd'hui, ça va. Donc là, aujourd'hui, on est le 29 juin. Et honnêtement, ça va. Il m'aura fallu un peu plus de 2 mois et demi vraiment pour me remettre vraiment dans le bain et vraiment être bien. Donc là, aujourd'hui, ce matin, j'étais à 61,2 kg. Je suis redescendue à 60,8. On va dire que dans l'idéal pour cet été, pour que je sois bien, là je me trouve vraiment bien. Mon image a été dure à assimiler parce que j'ai quasiment repris pas 10 kilos mais un petit peu moins, allez on va dire 7-6 kilos.
et l'image est compliquée à avoir dans le miroir et tout. Mais là je me dis, vas-y Alizée, tu vas être en prise de masse, grosse prise de masse et tout va bien. Tout va bien aujourd'hui, je m'alimente normalement, j'ai droit à 1 à 2 cheat meals dans la semaine, je dois faire toujours attention, j'ai ma diète, j'ai tout ça. Franchement aujourd'hui ça va vraiment très très bien et j'aime mon corps comment il est aujourd'hui. Voilà, pour vous expliquer, j'ai eu mes rendez-vous avec mon coach et tout. Lui, il n'était pas choqué, il était même plutôt content. Pour lui, je suis dans la norme, j'ai repris du poids comme il faut, j'ai même repris des seins, je suis contente. Au niveau de la shape, je trouve que ça va et en fait, gros objectif, vraiment développer les épaules, développer vraiment un petit peu le tout, faire vraiment une grosse prise de muscle. Parce que je vous jure qu'à Europe, les nanas étaient incroyables. Elles avaient des physiques de dingue et je suis hyper motivée pour l'année prochaine. Donc, prochaine échéance, ça sera directement les championnats d'Europe en mai prochain. Et why not faire une Diamond Cup, genre Rome, Malte ou un truc dans le genre. J'ai repris une diète assez haute. Je mange, allez, environ 150 grammes de riz le midi et 120 le soir. J'ai des glucides. Le matin, comme vous avez pu voir dans mes galettes, maintenant j'ai de la farine d'avoine. Je peux manger du beurre de cacahuète, pas non plus beaucoup. Mais ça, voilà, je peux remanger du beurre de cacahuète. Il y a des choses que j'ai moins envie, genre boire du café, j'en bois beaucoup moins. Je suis moins speed. Maintenant, les entraînements, je vais m'entraîner le soir parce que le matin, ben, j'y arrive plus. Faut vraiment que je dorme. Enfin, de ce côté-là, tout va bien. Après, on arrive sur l'été. On est en été. Maintenant, ça fait bizarre et il fait chaud, tout ça, bon bref, voilà. Sinon de ce côté-là, tout va bien, c'est cool. Je vous reprends, enfin, mon Dieu, je vous reprends avec Dylan, mais c'est beau. Tu sais, je vais pouvoir de nouveau enfin boire du café pépite. Ce matin, je pars à Grenoble voir Emilio. Ça fait depuis juin que je ne l'ai pas vu. J'ai trop hâte de le voir parce que franchement, je suis trop contente je suis contente de ma shape actuelle. Je trouve que j'ai bien bossé. Je pense qu'il va être content. Ce matin, au poids, j'étais à 61,9. Normal, car mon cycle commence ce week-end. Voir si ce n'est pas demain ou justement ce week-end. Donc c'est normal que j'ai pris du poids. Je pense que je vais redescendre à 61. Ça serait beau parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment pris 1 kg, d'être un peu plus flotteuse que fin de semaine dernière. J'étais un peu plus tracée, on voyait les abdos et compagnie. Donc on verra bien tant que j'ai pas pris trop de gras. C'est le principal. Je le fais là parce que j'ai un petit peu la flemme de mettre le trépied. Voici un petit peu où j'en suis au niveau du physique. Franchement, je suis trop contente. J'ai juste le ventre qui est gonflé. Forcément, c'est normal. C'est normal, mais j'ai vraiment que ça. Donc en soi, c'est good. Les fesses, franchement, elles commencent vraiment à bien se développer. Même au niveau des jambes, on n'est pas trop... on est vraiment pas trop mal. Enfin, je le ressens. Donc ça, c'est cool. Au niveau des épaules, bon là, ça se voit pas. Mais j'ai les épaules qui commencent vraiment à se développer aussi. C'est beaucoup trop... Enfin, c'est beau. Donc je suis contente. Tout va bien. Je suis infâme. J'ai une tête à chaque fois. Je sors tout juste de chez le coach. Hop là. On va s'installer.
et on va faire le débrief. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça rebooste de ouf les moments où je vois le coach, ça fait trop du bien. Ça rebooste, ça remotive. Bon, la motivation est là. Au niveau du poids, donc comme je vous ai dit ce matin, je faisais 61,9, mais je vais avoir mes règles. Donc forcément, je suis plus lourde et j'avais mangé, bu café et compagnie et mon shaker de prot. Donc j'étais à 62,5, mais en soi, c'est pas dramatique. Niveau masse grasse, je suis contente parce que j'ai pas pris énormément de gras. J'ai pris 1,3%, parce que j'étais à 20% le mois dernier de masse grasse. Là, je suis à 21 quelque chose, 21,3 je crois. Donc en soi, je suis contente, j'ai fait quand même un bon travail. Au niveau de la shape, il trouvait que j'étais plutôt bien et que justement, j'avais pris... au niveau des fesses, enfin niveau musculairement parlant, j'avais pris au niveau des fesses, au niveau des épaules. Donc ça, je suis contente parce que c'est vraiment le point que je dois travailler. Donc tout ce qui est haut du corps, il m'a dit qu'il était content parce que j'avais pris, ça commençait à prendre forme. Dit coconut, enfin les filles elles appellent ça coconut, les épaules, enfin vraiment en forme ronde quoi. Donc ça commence tout doucement, donc ça c'est good. Ensuite niveau diète, et je crois que je vais augmenter ma diète. J'étais à 150 grammes midi féculent et 120 le soir. Du coup je pense qu'il va me passer à 150 midi et soir. Donc en gros en fait on va stabiliser le poids. Niveau repas plaisir, je lui ai dit que j'en faisais pas forcément. J'avais pas forcément l'envie ou quoi, parce que dans ma tête c'est motivation. Je trouve toujours des petites alternatives. Donc il m'a dit il faut quand même que tu en fasses une fois par semaine, genre limite c'est obligé. Donc why not, j'aurais des alternatives. Après je suis pas obligée, mais après je trouve toujours des petites alternatives. Vraiment pour me faire plaisir, tout ça. Donc là, pour la suite des événements, il va falloir qu'on travaille en unilatéral, c'est super. Donc membre par membre pour mieux travailler chaque membre, bien développer, tout ça. Les ischios, surtout, je vais faire des séances ischio. Ça va me faire très très mal, je pense. Donc ça, c'est good. Et au niveau de la shape, il était content parce qu'il me disait que... quand je faisais, du coup là il m'a pesé 62 et quelques, forcément les règles. J'étais à 2% de masse grasse avant, tout avant. J'étais à 2% de masse grasse en plus, donc justement ça n'a rien à voir. À surveiller la sangle abdominale, à surveiller tout ce qui est cette partie bas du corps en fait. Je suis contente et franchement j'aime bien ma shape du moment, j'aime bien comment je suis. J'aime bien le mood où je suis, de nouveau la motivation, enfin tout se passe bien, donc c'est good.